Véronique Emma. On est le 21 juillet 2025. Il est 18h15. Et on est réunis aujourd'hui pour explorer toutes les deux un sujet. Donc, vous connaissez pas le sujet, bien évidemment. Je vous demande de sortir votre écran ou le moyen qui vous est le plus accessible et le plus approprié pour vous. Et vous allez voir afficher sur vos écrans le mot déni de grossesse. Ça te fait rire? Alors, laissez les informations arriver jusqu'à vous et vous me dites quelle est la première impression, ou le Le, premier mot, sensation, couleur peut-être, le qui vous nid, vient quand je vous dis déni de grossesse. le nid, Le nid, ok. des nids, de Rouge. Toi, tu as la couleur rouge qui te vient. Hmm. D'accord. Creuse un peu plus, Emma, pour cette couleur. Véronique, moi alors j'ai le tu me dis le nid, nid. oui, Hmm. et le nid qui grossit pas. D'accord, ok. C'est le Je suis nid qui ne T, grossit pas. je suis T, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose J'entends frustration, colère. en colère de quoi, pardon? Je sais pas, mais j'entends frustration, colère. Ah, frustration couleur, d'accord. Parce que je t'entendais mal aussi. Col- colère. Ah, colère. Ok. Hmm. Frustration et colère. Ok. Euh, d'accord. En fait, le déni de grossesse, bon, j'imagine que vous savez ce que c'est, hein. Oui. Bah, c'est un phénomène un peu complexe, hein, Pas, où une femme est enceinte sans en avoir la conscience. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, elle refuse cette grossesse. Il y a des fois Ah oui? jusqu'à l'accouchement, tout à fait. Et, euh, et les causes de ce déni de grossesse, hein, peuvent être variées, enfin, ce sont souvent multifactorielles, hein. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on ait exploré ce sujet-là sur le déni. Donc, quels sont les facteurs psychologiques du déni de grossesse? Pourquoi une femme fait un déni de grossesse? On va d'abord explorer le côté physiologique et après, on va switcher sur le côté ésotérique, les causes ésotériques de ce déni de grossesse. Quand je vous dis le facteur psychologique, pourquoi une femme refuse? Sur le plan physique, hein, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? elle refuse les modifications du corps. D'accord, d'accord. Euh, donc, elle refuse que son corps soit modifié. Et pour toi, Emma? Ben, j'ai pas compris qu'est-ce que c'est déni grossesse. C'est Alors, ça le le déni de truc. grossesse, c'est-à-dire denied pregnancy. Ça veut dire Elle est prégnante ou pas she prégnante? is pregnant. Elle est Ah, enceinte, mais d'accord, ok. elle fait un déni, c'est-à-dire Bon, moi, je vois le rouge, la colère de rouge, hein. d'accord. Est-ce que est-ce que ça peut être un facteur euh, qui pousse au fait la femme, enfin oui, la femme à, à, à faire ce déni, si par exemple la grossesse n'a pas été planifiée en préalable? Est-ce que ça peut être une des causes Oui, sur le côté, enfin sur le plan physiologique, hein, physique, voilà, cartésien, etc. Oui.
Ça peut être une cause? Ah oui, oui. D'accord. Parce qu'on ne lui a pas laissé le temps Il n'a Oui. pas eu le temps de s'habituer. de se préparer mentalement, physiquement, sa entièreté pour accepter un changement aussi drastique, non? D'accord. Ça veut Elle- dire que ça peut être un élément perturbateur pour sa vie? Le fait oui. d'être enceinte sans enfin, d'être enceinte, bah, que ça n'a pas été C'est comme si planifié. on n'a pas, c'est comme si on n'a pas demandé sa permission. Elle a pas donné sa consentement. Mhm, Elle a pas conscientisé des choses. Oui. mhm. Et du coup, c'est de ce blocage émotionnel. Et c'est un immense colère, hein, quoi. Une frustration, une colère. Tout ça, je vois tout rouge. C'est comme des bains de sang, quoi. D'accord. D'accord. Est-ce qu'une femme qui fait un déni de grossesse peut avoir des troubles mentaux? Par exemple, alors, J'entends bipolaire. d'accord, la bipolarité. Par contre, par exemple, une femme qui est extrêmement anxieuse, qui a elle fait des dépressions, mais très graves. C'est-à-dire, et aussi par rapport, enfin, la bipolarité, ce sont les troubles associatifs, hein, enfin, dissociatifs plutôt. Euh, enfin, des humeurs changeantes, je crois que c'est ça, hein. Quelqu'un de bipolaire, c'est quelqu'un qui a une humeur changeante. Un coup il est bien, un coup. Un coup, il Euh, est très haut, un coup, il est très bas. d'accord. Et c'est pas le trouble de personnalité, c'est ça? Est-ce que tout ça, au fait, le fait d'avoir des troubles dissociatifs, troubles de la personnalité, de l'anxiété, de la dépression qui est extrêmement, enfin qui est grave, peut si vous voulez, pousser la femme à avoir ce déni de grossesse, de faire ce déni de grossesse. Ou par exemple, elle ignore en fait tous les symptômes liés à la grossesse. Mhm. Qu'est-ce que vous avez comme information? C'est ton inconscient qui refuse et elle ne se rend pas compte que dans la matière, elle est vraiment. Voilà, et ça lui Comme enlève. s'il est coincé, quoi. Voilà, ça lui enlève. Par contre, là, c'est, je dis bien si une femme, elle a des problèmes mentaux, en fait, des troubles mentaux. Mais elle a un blocage, elle peut pas. Elle peut pas Donc, aller. le déni de grossesse peut s'avérer si la femme, elle a des troubles mentaux. Ah oui, oui, oui. Elle peut pas. Et c'est impossible pour elle d'accepter un truc Elle ne pareil, peut quoi. pas conscientiser. Mhm, Parce qu'on ne l'a pas demandé. Comme si elle était complètement inconsciente. Elle mhm, est, je sais pas, assommée complètement pour être engrossée, quoi. Donc, non, il n'y a pas possibilité que la conscience. Bah, sinon, il faut un gros, gros, gros travail pour qu'elle accepte cette grossesse, quoi. mhm. Je sais C'est que, je, au point qu'elle peut rejeter l'enfant complètement, quoi. Mhm. ouais, je sais que la plupart, il y a des femmes qui font un déni de grossesse quand, par exemple, l'enfant, il a été conçu hors mariage, par exemple. Refus, par exemple, bah, c'est la honte sociale, le refus, ou bon, voilà, bon, ça se fait pas, etc. Euh, donc, ça arrive. Donc, c'est-à-dire, il y a du mal à accepter la réalité de sa situation, quoi. Qu'elle est enceinte, que c'est fait en mariage, que c'est honteux, que bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, Mais là, c'est ça, c'est partie émotionnelle qui joue. C'est pas tout à fait psychique, il faut le dire. C'est plutôt émotionnel par la honte, je sais pas, la pression sociale, mm, par toutes ces choses-là, mais pas psychique en tant que. Et même si euh, elle est consciemment, elle est consciente qu'elle est enceinte, mais c'est les autres parties qui jouent le rôle de l'empêcher mm, euh, comme si c'est un semblable déni grossesse.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment, vraiment un déni de grossesse, quoi. Mm, Tu vois, mm. c'est Le déni de comment expliquer? grossesse, elle peut avoir aucun symptôme, Aucun symptôme, oui. elle peut avoir même Voilà, ses menstruations, ses règles, et elle ne se rend pas compte du tout. Oui, elle est mm, pas consciente que, voilà, oui, oui. Oui. Et est-ce que le stress, par exemple, une femme qui subit un choc émotionnel, des événements difficiles de la vie, je sais pas moi, par exemple, une femme qui perd son emploi, par exemple, une rupture, une mauvaise nouvelle, un choc vraiment qui la c'est secoue, traumatique. un traumatisme, oui, un traumatisme psychologique, est-ce qu'il peut mener une femme à nier sa grossesse pour ne pas euh, devoir faire face à en raison de ce stress, au fait, De psychologique? responsabilité. Non, non, faire face, en fait, à ce stress psychologique, un choc émotionnel, parce que, bon, bah, quand on a un choc émotionnel, on a des, euh, des, euh, des moments où on doit faire face à une rupture, à une perte d'emploi, un accident, à un décès, quelque chose de très violent. Et on a besoin de faire face. On est obligé. Une femme qui est enceinte, mais elle fait un déni, c'est-à-dire elle ignore qu'elle est enceinte. Est-ce que euh, ça peut être une raison ou un facteur de déni de grossesse, par exemple, un stress ou un choc émotionnel? Moi, j'ai ma plaque solaire qui commence à me faire mal, là. D'accord. Donc c'est oui. Ça agit sur le plexus solaire. Ouais. Oui. Là, ça commence comme si j'ai pris un coup dans le plexus solaire. Mhm. D'accord. Oui, oui. Ça remonte vers le sternum et ça fait mal, quoi. Parce qu'il y a phénomène un peu physiologique. Euh, il y a des femmes qui sont enceintes. Enfin, ils n'ont pas, enfin, ils ont pas les symptômes d'une grossesse classique. Donc, elles n'ont pas de nausées, elles n'ont pas de prise de poids excessif, elles ressentent pas le bébé bouger. C'est-à-dire que, bah, ils peuvent aussi, comme tu disais tout à l'heure, Véronique, elles peuvent aussi même avoir leur cycle menstruel régulier. Voilà. Et elles peuvent pas, en fait, remarquer qu'il y a, enfin, parce il y a des règles, donc il n'y a pas de retard de règles, donc il n'y a pas de grossesse. Mais elles sont enceintes et elles font un Est-ce déni. que c'est psychique? C'est psychique. C'est plutôt psychique, c'est l'inconscience totale. Oui. Oui. C'est complètement inconsciente. Mhm. Mais là, je ne vois pas l'émotion là-dedans, tu vois, parce que elle pense que tout est normal et Il y a rien, il n'y a pas de il y a rien, rien, c'est il y une a rien. vide. Du vide, oui, c'est Oui, ça. mais ça, c'est des femmes qui peuvent avoir, si vous voulez, qui ne peuvent pas, elles ont tous les symptômes elles n'ont pas de symptômes de grossesse, mais elles ont les symptômes de règles, etc. Donc, normal. Et d'autres femmes, elles ont tous les symptômes, euh, elles confondent les symptômes, si vous voulez, de règles avec les symptômes enfin, les symptômes de la grossesse avec les symptômes des règles. C'est-à-dire, il y a le ballonnement, sensibilité au niveau des seins, la fatigue, Là, c'est l'irritabilité. beaucoup. Oui. Ce Mais côté-là, elles c'est sont plutôt. enceintes, mais elles sont pas, voilà, elles pensent qu'elles ne le sont pas. C'est comme si. C'est la partie émotionnelle, ça. C'est un blocage complet sur la partie émotion. Mhm. C'est Voilà. que le Ah plexus oui, solaire, elle est complètement. lâché. Verrouillé. Mm. Ouais, voilà. C'est complètement verrouillé Mhm. et que. Non. Et donc, elle essaie de se tromper. Tous ces symptômes. Tous les symptômes d'une grossesse et elles le confondent avec autre chose Mhm. pour vraiment ne pas vouloir regarder, accepter euh, ces grossesses. Comme si, voilà. Elles ne veulent pas euh, réaliser. Oui, mais non, après, elle Pas veut pas conscience. réaliser. Mm. je sais qu'il y a dans certaines cultures, hein, une grossesse qui est non planifiée, hein, elle peut être très, très mal vue.
Ce qui peut pousser aussi peut-être certaines femmes de nier la réalité de la situation ou, enfin, au moins pour éviter un peu Moi, les je le jugements, vois dans la un, stigmatisation, etc. comme me présente ici, c'est un tribu où ils mettent des tissus et ils attachent le ventre. Tu vois, comme si ils momifient le ventre, tu vois, comme s'ils mettent des Ah, tissus et ils serrent très, très, très fort pour que le ventre, il se gonfle pas. d'accord. Ah Je oui. sais pas pourquoi elle me présentait ça, tu vois. Est-ce que tu peux juste prendre l'information? C'est une tribu en Afrique, en Asie ou c'est où exactement? Est-ce que... Bah, je sais pas, je vois que ça, ce côté Birmanie, des côtés comme ça, D'accord. ou dans ces régions-là, c'est un peu. C'est assez décoratif, tu vois. Ils ont beaucoup d'ornements sur la tête et tout, les filles. Et quand je vois un tissu vert comme ça, mais en soie et tout ça, et puis ils se serrent le ventre, comme s'ils voulaient que c'est pas le moment qu'elle soit engrossée, tu vois. C'est Mhm. comme si c'est un qu'elle doit pas être enceinte, qui n'est pas accepter qu'elle soit enceinte. Donc, c'est comme si, euh, je sais pas si elle est mariée ou pas, ou je sais pas pourquoi. Ah oui, On hors la- mariage, c'est et là, honteux. on le sente sa ventre et on le tire, on le bande, et puis elle reste comme un momie, quoi, momifiée, qu'elle pouvait plus, le ventre, il peut pas gonfler, il y a plus de place, quoi. D'accord. Mais elle est enceinte. Bah, elle est enceinte, ouais. Mais c'est une jeune femme on me montre. C'est vraiment une jeune femme. Et comme si elle doit pas être, c'est ce que je ressens, Mhm. comme quoi elle devrait pas être enceinte, mais on le momifie sa ventre comme ça. Et Oui, mais il y a autre chose derrière. comme si, comme si la jeune fille, elle sait pas ce qui se passe en fait. Elle sait rien du tout, mais c'est comme des personnes assez âgées, tu vois, dans la tribu, Mhm. et bah, qui bandent sa ventre et tout. Mais comme si tout ce qui se passe dans son corps ne lui appartient pas, Ah, mais c'était prise euh, comme s'il y a quelqu'un extérieur qui a tout contrôle de son corps. Voilà. D'accord. Ok. Elle a aucun contrôle sur elle, quoi. Ouais, sur ce qui alors, se passe, quoi. Voilà. il y a il y a autre chose derrière. Il faut savoir ce qu'il y a après. Mhm. Arriver à tirer Voilà. la ficelle, voir ce qu'il y a après derrière. D'accord. Eh ben, on arrive pour voir ce qu'il y a après. Maintenant qu'on a survolé un peu le facteur un peu, enfin, plus Il y a physiologique. aussi, on me montre aussi, pardon, Oui, excuse-moi, il y a oui. aussi un autre côté qu'on me montre que il devrait avoir cette incarnation qui doit se faire avec, comme si c'était une incarnation qui était programmée. Mhm, Et ben, c'est comme si c'était un précipitation de cet événement, tu vois. C'est comme si c'était trop précipité et que la personne n'a pas été prête à accepter et tu vois le côté de corps qui choisit les parents, je sais pas, comme si le corps qui rentre dans comme l'âme qui rentre je sais pas quoi, dans le ventre, là, mhm. et que euh, et l'autre, elle n'est pas encore prête, quoi. Tu vois, c'est comme si on dirait que c'était la personne qui reçoit cette grossesse-là, elle n'est pas prête encore, mais que l'autre, il précipite pour rentrer. Tu comprends? C'est comme si c'est un mouvement très, très, c'est un forcing qui était fait, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Ça, je dis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Mm. Il y a plusieurs choses derrière. Ouais, mais n'allez pas trop vite, les filles. N'allez pas trop vite, vous anticipez un peu mes questions. Maintenant qu'on a survolé le côté physique, donc changement de corps, enfin la femme, elle peut
refuser le changement de son corps. Donc, elle peut refuser, elle peut faire un déni. Donc, il y a le facteur de la famille, de la culture, le fait de faire un enfant en dehors du mariage, si elle est jeune, pas jeune, si elle a des troubles ou pas. Donc, tout ça, c'est OK. Ça, on va dire, allez, c'est médical. D'accord? Ou plutôt sur le plan physique. Maintenant, j'aimerais que vous vous connectiez à la cause ésotérique, sur le plan ésotérique, le déni de grossesse. Euh, à quoi il est dû? Sur le plan ésotérique. Sur le plan ésotérique, un déni de grossesse. Quelles sont les Moi, causes? mes deux oreilles sont bouchées, hein. Ah oui. Ok, c'est quoi? C'est un refus d'entendre? Un refus. C'est un refus? C'est un refus tout Un court, un refus? Un refus? refus d'accepter, Mhm, refus de voir, refus de. Et rien savoir. mhm. Tout D'accord. à coup, c'est comme si j'ai passé dans un truc de caisson, là, j'entends plus rien, quoi. C'est un changement dans les deux oreilles qui me C'est fait en ça. fait, c'est une coupure Une coupure par rapport à qui, à quoi et comment? Et qui par fait rapport à cette, la qui est à grossesse. l'initiative de cette coupure? Alors, un déni de grossesse. Il y a des, enfin, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais c'est pas forcément dans l'ésotérique. Euh, Cessation entre le corps subtil et le corps physique. La communication qui ne se passe pas. Il n'y a non, plus de communication entre les corps subtils et le corps physique? Ouais. non, c'est coupé. C'est Il y a il y même, a un même genre de avec, coupure. c'est une coupure même avec l'émotionnel. Donc, il y a aucun corps qui est relié au corps physique, c'est-à-dire qu'il y a Non. un Non, désalignement, non. un- Pour moi, il n'y a aucun corps qui est relié à Ah, cette. ça me fait des chairs de poule, moi. Voilà, moi Ouh, aussi, j'ai ça me froid. donne des frissons. il Euh, y a plus de lien. Le lien, il non, est coupé. Non, non, il n'y a il pas est de tout lien. coupé. Comme il y a une cessation totale Coupure, de toute activité entre le corps une subtil coupure, c'est et vraiment. le corps physique. Waouh, ça me fait mal au Ça plexus veut- solaire comme si j'ai un cramp. Alors, ça veut dire que si je comprends bien, ce que vous percevez là, c'est il n'y a plus de lien entre le corps physique et les autres corps subtils, donc il n'y a plus de contact, le lien il est coupé, il n'y a plus de communication et, euh, et ça crée un déséquilibre énergétique, c'est-à-dire Ah dans oui, enfin oui, si on regarde un peu les chakras, c'est le chakra sacré qui est responsable un peu de la créativité, de, de la sexualité, etc. Donc, c'est ça qui peut empêcher une femme de non, par prendre contre, conscience par de contre, il y a une faire. hyperactivité de plexus, hein. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait un déséquilibre énergétique peuvent empêcher, enfin tous ces déséquilibres, hein, peuvent Moi, je empêcher dis la qu'il y a eu femme. un choc émotionnel et ça coupe. Ça peut être un choc émotionnel qui coupe. C'est comme s'il y a une vide dans le cœur, hyperactivité dans le plexus solaire. La créativité, elle est aussi en berne que le cœur. Mhm. Mm. C'est ce que, c'est ce que je ressens dans mon corps. Alors, C'est comme Alors je sens après, plus rien, mon cœur, plus rien de ma sacré, ça fonctionne pas. alors Mon... dans cette zone, le sacré, donc il y a une dissonance euh, alors moi, je vais. énergétique qui empêche l'acceptation de la grossesse? Est-ce que Il n'y a c'est pas de dû? co-création possible. Moi, c'est pour de la récupération toujours. Euh, J'arrive.
c'est de la récupération, c'est Éviter quoi? pour cacher, c'est pour cacher, c'est c'est pour éviter, voilà, et c'est pour récupérer derrière. Ni vu ni connu, mais je récupère. D'accord. Bon, voilà, Donc c'est ça, c'est pas non, toutes les personnes qui font un déni de grossesse non, 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 qui. non. D'accord. Peut-être c'est un cas par cas. C'est ça, Euh, c'est que c'est cas par cas. d'accord. Euh, est-ce que l'âme de l'enfant euh, euh, J'ai du va-et-vient. peut, elle fait du va-et-vient? Elle peut jouer un rôle dans dans ce déni, l'âme de l'enfant? Je, Enfin, enfin, l'âme de l'enfant, je veux dire, oui, qui se développe dans l'utérus. Euh, est-ce que il peut jouer un, ouais, toi, tu perçois que c'est des allers-retours? L'âme, elle fait des fais des allers-retours? allers-retours, oui, de l'âme de l'enfant, parce qu'il n'est pas accueilli, parce qu'il n'a peut-être pas non plus envie de venir, Mhm. tu vois. C'est Mais c'est là, ça ouais. ça que je dis au cas par cas, parce que Mais c'est assez sombre, hein, ça. si la mère Et, l'accepte et pas, il se ouais. développera pas, enfin, il se développera, mais quand elle en aura pris conscience et le ventre va grossir. Ah, d'accord, ok. Alors, je comprends mieux. Ça veut dire que ce que tu perçois, toi, tu me dis c'est sombre. Donc, ça corrobore avec ce qu'elle dit, ce que moi aussi j'ai comme flash là. C'est-à-dire Mais que si jamais je suis l'âme, dans la bande de sang, ouais, punaise, ouais, cette âme, elle sombre et décide, ben, ouais, elle décide en fait de rester un peu cachée pour ne pas être reconnue. C'est-à-dire, bon, le Oui, déni, il y a ça voilà, elle aussi. reste cachée. Est-ce que c'est par rapport au schéma répétitif, peut-être au schéma négatif de, de la vie spirituelle de la maman, que l'enfant, enfin que l'âme décide de faire ce déni parce qu'elle a décidé de rester cachée, ou bien euh, c'est un choix, c'est pour voir si euh, l'âme continue en fait à aller jusqu'au bout de de sa gestation, quoi, pour la grossesse, et puis réapparaître un jour, bah, dire voilà, je suis là, et à ce moment-là, la maman prend conscience, et c'est vraiment, C'est violent. c'est pas violent, mais je veux dire, quand la femme, enfin la maman prend conscience qu'elle est enceinte, le ventre, il triple de Oui, volume, quoi, oui, il sort, voilà, quoi, oui. Pour ça, je te dis, c'est au il cas se par cas. montre. C'est au cas par cas. Parce que les dénis de grossesse, je pense qu'il y a plusieurs sources de dénis de grossesse. Ouais. Tu vois. Donc ça veut dire que là, Il ce que y vous a percevez, peut-être eu, tu vois, peut-être s'il y a enfin, moi, je voyais une femme aussi qui était violée. euh, hmm, Elle n'a pas du tout envie que, voilà, que ça se, tu vois, oui. Donc elle c'est retient. dû à un choc émotionnel, ça. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de choc émotionnel aussi. Et après, je D'accord. te dis, il y a ce qui est récupération. Il y a plusieurs causes. Mhm. Et de ton côté, Emma? ouais, je suis dans le sang, hein. C'est très sombre. C'est toujours dans le même miasme, quoi. En fait, dans un point de vue spirituel, il existe des théories qui parlent euh, justement Que de ce les parents, déni, oui. de ce Les, déni justement de grossesse. C'est c'est la peur de l'incarnation. oui, voilà. Alors, j'allais dire, il y a l'enfant qui choisit ses parents, les parents aussi Mm. qui C'est acceptent marrant que tu l'enfant. dis ça. Il y a vraiment tu vois, le, et s'il n'y a pas les deux, ça fait le va-et-vient aussi. Et Mhm. C'est l'expérience de l'incarnation. Oui, voilà, donc alors, dans certaines, voilà, Et, dans certaines, même avant que tu me dises j'ai cette information, oui, je refuse de demande de passer par cette expérience-là, de, voilà, de, de ne pas être accepté, mais quand même on incarne voilà. et la suite de l'expérience, quoi. oui, mais Et c'est pour ça que je c'est voyais là, le va-et-vient, si tu d'accord. veux.
Donc, alors, comme je disais, dans certaines théories, hein, il est dit que il parle de cette difficulté d'une âme de s'ancrer complètement dans le corps physique. Mm. Si une femme ressent une forme de désincarnation ou des difficultés à accepter son rôle de mère dans la matière, Mhm. donc cela pourrait se traduire par un déni inconscient de la grossesse. Mhm. Mhm, Donc, c'est ça ça. veut dire que ce phénomène pourrait être lié à un manque de connexion apparemment avec son propre corps et aussi avec la dimension matérielle de l'existence, quoi. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Oui, Il y a aussi des expériences de deux côtés, hein. Oui, c'est Un ça, qui des veut deux vivre côtés. ça et l'autre qui veut vivre aussi le déni de grossesse, hein. Ça, oui, c'est super. Et ça, comme si ça match. Ça fait un match, bon, ok, moi je veux faire une expérience comme ça, et mm, l'autre il est voilà, et bah ça rentre comme ça, et puis bah ils font l'expérience, hein, et puis après quand l'enfant est né, bah c'est juste simplement un coupure il y a plus de relation, l'enfant aimé, accueilli chaleureusement, béni et béni dans l'amour. Voilà. Il y a l'autre côté aussi. Il y a quand l'enfant sort, ah ben, la maman commence à éveiller mm. et prend conscience. Et puis, un autre aspect de relation qui se développe, que quand elle apprend à aimer son enfant, nanana, nanana, quoi. Donc, il y a plusieurs cas, hein. Bien sûr. Moi, tu vois, je vois même une femme qui reste avec son déni de grossesse et l'enfant qui se momifie, quoi. Qui reste Ah, Ouais. à l'intérieur et voilà. d'accord. Donc ça veut dire que s'il se momifie, ça veut dire il décide encore de plus se cacher, ne pas se montrer, quoi. Mhm. Voilà. D'accord. Par exemple, une femme qui est, on va dire, spirituelle, mais la spiritualité prend énormément une place très importante dans sa vie. Est-ce qu'elle peut développer inconsciemment, euh, enfin, un rejet inconscient de la matérialité, c'est-à-dire de cette grossesse, comme un, comme un événement qui est profondément lié à on va dire, aller à la matière, quoi. La matière, c'est-à-dire le corps qui se transforme, ce que ça implique, etc. Est-ce que elle peut avoir, même si elle est connectée, hein, elle est connectée spirituellement, etc., hein, mais elle est aussi ancrée dans la matière, dans le corps physique, est-ce qu'elle peut développer ce déni? Parce que euh, il y a l'aspect physique qui prime, qui est mis en avant, quoi. Une personne spirituelle, mais plus, quoi. Moi, j'ai un non. J'ai plutôt un non. D'accord, d'accord. Ça veut dire que une femme Non, qui parce que au contraire, elle aura un enfant en accord avec elle. Et elle pourra l'aider à se développer spirituellement aussi. d'accord. Même si les raisons des transformations physiques, tout ce que ça implique, tu sais, le corps il change, les humeurs, les hormones qui font un yo-yo. Euh, pour elle, ça ne pose aucun souci. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas une personne qui est spirituellement impliquée, qui est consciente, elle peut pas avoir un déni de grossesse. Elle peut pas faire ça. Elle peut pas faire un déni de grossesse. Elle peut pas. Ah, C'est ça, au fait, ma question. Après, quand elle prend conscience qu'elle va devenir maman, etc., ça c'est autre chose. Mais euh, là, si tu veux, c'est vraiment, voilà, elle a tous les symptômes d'une grossesse, mais pour elle, elle n'est pas enceinte.
et le bébé, il continue à se développer dans son ventre. Non, moi, Euh, écoute, j'ai plutôt non, non, non. d'accord. Non, d'accord. Et pour toi, Emma, ton côté? Ben non, j'ai rien. D'accord. Donc c'est non. Donc ça veut dire qu'une personne consciente, elle peut pas ne pas prendre conscience d'un tel événement, quoi. Est-ce que l'influence de l'environnement énergétique, un environnement peut influencer sur le fait qu'une femme peut faire un déni de grossesse? Son environnement énergétique, je parle, hein. C'est-à-dire si par exemple une femme ne euh, ressent qu'elle n'est pas prête, par exemple, ou qu'elle n'a pas, on va dire, allez, les ressources émotionnelles, psychologiques ou spirituelles pour gérer une grossesse, est-ce qu'il est possible que euh, ce mécanisme se met en place, ce déni se met en Je ne sais pas place? pourquoi j'ai dit elle est dans le wagon. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Elle est dans Je le sais pas wagon. pourquoi je serais elle est dans le wagon. Je sais pas ce que ça veut dire, mais Donc, est-ce que donc ça Elle veut est, dire que le elle est wagon, dans le- il peut bloquer la prise de conscience et ça va trop vite? Ou elle est enfermée dans son wagon? Moi, Ah, ou j'avais. peut-être que le wagon peut symboliser peut-être un conflit intérieur aussi. Oui. ben, je sais Il y a pas, des je vois le voile, souffrances. je vois les dentelles autour d'un wagon Oui, mais qui elle y va couvrent quand le même. wagon. Elle aura quand même sa grossesse, même si elle a un déni. Euh, c'est marrant ça. Pourquoi on me montre ça? Je sais pas. Elle prend le train, quoi. Elle va arriver quand même au bout. Oui, c'est ça. Bah oui, et le wagon, c'est quoi? Le wagon, Et c'est tu le sais, train de comme la vie. des charrettes comme des Little House on the Prairie. Yes, Tu vois? Ah, et oui. c'est comme ça que moi je le vois, ces charrettes me montrent les charrettes avec les dentelles qui couvrent les charrettes et on le voit à travers les petits trous. Pourquoi on me montre ça? J'en sais rien. Ah oui, Et on me dit qu'elle est dans le wagon. Elle est, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dit, c'était dans le wagon. Voilà. oui, c'est dans le wagon. Ouais. Ok, d'accord, d'accord, C'est bizarre d'accord. quand même, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc ça veut dire que d'un point de vue ésotérique, donc pour vous, euh, le déni de grossesse, c'est plutôt euh, une interaction qui est difficile entre l'âme de la femme, ses expériences, blocage énergétique. Tiens, est-ce que ça peut, Ah, maintenant j'ai compris, pardon, excuse-moi, je l'entends et que son environnement? c'est joli de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est pourri. D'accord. Et il est troué, il y a plein de trous, c'est pourri, Est-ce que je c'est sais par pas. rapport, peut-être, ça peut euh, se traduire, si tu veux, peut-être c'est symbolique pour toi, ce que tu perçois, c'est symbolique, mais est-ce que ça peut se traduire sur tout ce qui est karmique, les expériences karmiques, les blocages, etc. C'est une accumulation euh, des expériences Ouais, traumatisantes. on remarque que chaque cas est unique, hein. Oui, oui. Mm. Bon, on va dire qu'il n'y a pas on n'a pas de réponse universelle, hein, mais Non, puis il y a plusieurs. ouais. Mais ces éléments peuvent aussi Euh, elles offrent en fait une vision très large du phénomène, quoi, qui est le déni de grossesse. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait, par exemple, ça peut être des liens karmiques? On peut avoir des liens karmiques? Ou ça peut être karmique? Euh, Ouais, ça me fait mal à la tête.
faire un déni de grossesse comme ça? Moi, je vois des liens. Mm. Et si tu tires ce lien, Véronique, tout en te protégeant, bien sûr, pour remonter un peu, à qui profite le fait de, Mais euh, le fait de ne pas vivre pleinement cette grossesse, ne pas la montrer, ne pas être épanoui, vivre dans un déni, des fois jusqu'à l'arrivée du bébé. C'est que j'ai ma cerveau droite qui est complètement bloquée. Ça commence à grignoter dans le cerveau droite. Oh, Ah oui, ça bloque la créativité de la personne. tu sais, le sacré, c'est la Ah, créativité, la création. C'est le nez de la création. C'est normal. ah oui, c'est comme si il y a un pouvoir dessus, tu vois. Il y a une sensation d'avoir un pouvoir dessus, tu vois. C'est comme si ça retire le pouvoir de c'est création. voilà, c'est pour empêcher ta création. Euh, C'est pour prendre ta ça création. tire, c'est quelque chose Ouais. qui pompe, Oui, comme c'est ça. si... Ce que je te disais tout à l'heure. Et c'est ça. Ça t'empêche ta création, ça récupère ta création. Tu vois? Mhm. ah ouais, ça prend toute la partie droite de mon cerveau, hein. Oui, mais si ça bloque la création et ça récupère tout ça, ça récupère l'énergie L'énergie créative. créative, Eh ben et justement, pourquoi, oui, mais pourquoi pousser une femme à être enceinte? Enfin, pousser, je me dans le comprends. besoin. Parce qu'il y a toute une Mais succession. ils peuvent récolter toute cette énergie créative sans pour autant que la femme soit enceinte et subir Il ce récolte déni. de deux côtés. Parce qu'ils récoltent de toutes parts. Ils récoltent l'énergie sexuelle, ils De, récoltent l'énergie créative, ils récoltent de partout. tous les côtés. Les deux D'accord. côtés, il récupère. Ok, Voilà. ok. D'accord, d'accord. Ouais. Ouais, c'est plus clair, ouais. D'accord. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas, par exemple, un contrat karmique avec la mère et l'enfant. Non, non. Est-ce qu'il peut y avoir, prenez l'information si, par exemple, une femme qui fait un déni de grossesse peut avoir un lien karmique ou un contrat karmique avec l'enfant qui choisit de rester caché, par exemple, comme ça. Oui, parce Est-ce qu'il veut qu'il- pas venir. Il veut pas venir pour refaire le contrat. Mhm. C'est pas. Donc, ça veut dire que pour l'enfant, il décide, c'est lui qui décide, parce que bon, comme on disait tout à l'heure, il y a chaque cas est unique, hein, il y a plein d'exemples. C'est-à-dire que l'enfant qui a décidé de venir et reste caché, est-ce que c'est par crainte de reproduire le même schéma négatif hein, euh, de sa mère, ou bien euh, c'est Il veut pas y vraiment retourner. un refus catégorique de s'incarner. Oui, oui, il veut pas s'incarner. Il veut pas s'incarner. Il veut pas revivre. Est-ce qu'il y a des possibilités, il y a enfin, possibilité. Est-ce qu'il y a des femmes, des enfants, un bébé qui est dans le ventre de sa maman, observez bien, un enfant qui vit ce déni et qui est là, c'est lui qui a décidé, il attend quoi en fait? Est-ce qu'il attend enfin, une pseudo-maturité un peu de spirituelle de sa maman? Qu'est-ce qu'il attend pour se révéler? Une reconnaissance. Une reconnaissance? Une acceptation. C'est-à-dire une reconnaissance de la grossesse. Hmm. Ça veut dire alors dans ces cas-là, c'est que jusqu'au Et tous les moment où cheminements maman qui va soit... avec. Donc si c'est une acceptation ou une reconnaissance de la grossesse, c'est-à-dire que jusqu'à ce que sa mère soit prête à accepter son rôle de maman,
son rôle voilà, de femme enceinte, et puis il y a Très tout ce qui s'ensuit, la transformation un peu intérieure, Est-ce qu'elle ait pris profonde, conscience de sa grossesse? jusqu'à ce qu'elle ait prise, elle a pris conscience de sa grossesse. Mm. D'accord. Ça veut dire que c'est quand même une étape nécessaire Tous dans le les, cheminement tous les spirituel, alors. chem- Prise tous de les conscience et cheminements vers acceptation. l'acceptation. Voilà, c'est ça. Prise de conscience, acceptation, enfin tout ce qu'il y a qui. Voilà. Mhm. Tout, oui. C'est pour D'accord, ça que moi, d'accord. le wagon, tout à l'heure aussi, me faisait penser à ça. Le train, tu vois, le wagon, je Le pense. train, oui, tout Le à fait. déroulement, Le déroulement, oui, le le train de la voyage, vie. le Oui, voyage de l'incarnation ouais, jusqu'à la sortie, quoi, jusqu'à oui, vraiment l'incarner la nation dans le physique, quoi. ouais, le train de la vie, quoi. Oui. Très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, hein, à moins que vous avez d'autres choses, d'autres d'autres informations qui vous viennent. Je vous laisse creuser et vous me dites si De c'est OK. la récupération. De la récupération. Euh, Parce que tu vois, si cet enfant ne vient pas à terme, c'est aussi de la récupération, hein. ah oui, oui. Il n'y a que l'enveloppe physique, c'est quand même de la réparation, hein. De la récupération, même, même si il récupère l'énergie, c'est une récupération énergétique. Et quand l'enfant, euh, bah, le déni, il a été conscientisé. Il n'y a plus de déni. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant qui est dans le ventre, qui est caché, qui euh, presque momifié, comme tu as aperçu tout à l'heure? Alors, il n'est pas momifié à ce moment-là, mais il se développe. Lui aussi, il accepte de son côté. Alors, ça veut dire que le déni, c'est dans les deux côtés. C'est-à-dire que ce soit la maman ou le bébé qui décide de s'incarner. Il y a les Ouais, deux. C'est ça, Mhm. Emma? ouais. Ok. C'est chacun des deux côtés choisit De côté, voilà. cette Mhm. Ils ont moi choisi je le vois comme si c'est comme ça. si voilà, Voilà. C'est un exactement. choix de départ, si tu veux. Un choix, voilà, ça Mm. va se passer comme ça. Et Ok. Il y a un certain éveil à le faire des deux côtés. Mhm. ils font leur chemin Tu vois, chacun. il y a aussi, il y a aussi après, tu vois, j'expliquais la fille avec le vent bien momifié là, Ouais. et le bébé, elle est sous-développée, tu vois, comme si elle est tellement compressée qu'il n'a pas plus de place. Il y a les déformations, il y a des trucs comme ça qui se passent, où ils sont trop petits, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe à ce Ouais. moment-là? Observe cet enfant qui vient au monde, qu'on l'empêche un peu de s'expanser, de se développer, etc. On le serre comme ça, on le bloque. Qu'est-ce qui se De toute passe à façon, la naissance? Il est comment? Est-ce qu'il a toutes ses facultés? Euh, une façon de le bloquer aussi, l'enfant, et de le récupérer. donc d'accord, donc il a une mémoire Il un a peu plus le libre arbitre Vite. non plus, comme s'il a plus, comme on a ôté beaucoup de choses, et il a très peu de libre arbitre. arbitre. Mhm. Mhm. Facile comme ça de Euh, récupérer. voilà. Et puis il y en a que je vois que qui sont morts-nés, tu vois. C'est à force de serrer comme ça, l'enfant D'accord. il sort et il est mort-né. Mhm. Il récupère le placenta, il récupère, voilà, et puis tu vois. Euh, D'accord. Bon, je sais que c'est un Mais sujet après, très, il y a très... après, il y a tout les cheminements de l'acceptation, une fois visuel, de voir l'enfant,
de comment ça conjugue entre la mère et l'enfant. Ouais. Tous ces processus-là, c'est lourd, hein. C'est pas. Et ils vont où les C'est beau placentas à la fois. Il y réellement? a, il y a des scènes beaux, il y a à la fois des scènes pas beaux, quoi. Ouais, oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Ils vont où Ouais. réellement tous les placentas? Mhm. Eh oui, ça c'est une autre enquête, hein. Bien sûr, oui. On peut faire une autre enquête par rapport à ça. Oui, oui, oui. Bah, j'ai une petite question, une dernière question par rapport aux femmes qui prennent la contraception. Est-ce que ça peut masquer des signes de grossesse? Est-ce que, bon, des femmes, elles peuvent aussi tomber enceintes tout en prenant Oui, de la pilule. Euh, oui. Oui, oui. est-ce que c'est un signe? Est-ce que ça peut aussi masquer, enfin, une grossesse? Eh oui. Ou justement où ça rend un peu la prise de conscience plus difficile. C'est-à-dire les femmes, elles sont enceintes. Il y a des femmes elles sont enceintes. Elles savent pas qu'elles sont enceintes. Elles continuent à prendre la contraception. Ils n'ont pas de symptômes évidents qui les alertent, comme quoi elles sont enceintes. Euh, donc, est-ce que est-ce qu'il y a des cas comme ça? Vous observez, vous, un bébé qui se développe que sa maman continue à ingérer un médicament, quoi. Enfin, oui, contraception. Parce que la chimie ne peut pas empêcher. Il y en a des femmes qui supportent toutes ces chimies, mais l'enfant continue à faire son croissance, oui. D'accord. Mais c'est pas souvent ça, hein. Il n'y Non, a pas c'est beaucoup de rare. cas. Ah Oui, oui, non, il oui, n'y a il pas. n'y a Non, non. pas beaucoup de cas comme ça, ouais. D'accord. Bon. Eh bien, mesdames, merci beaucoup. Merci. Bon, c'était un sujet assez tristounet quand même, hein. Ouais, Mais bon, il fallait que je comprenne certains trucs. Et puis, c'est aussi euh, pousser un peu les femmes à s'accepter, quoi. Parce que chaque cas est différent, hein. Parce que c'est pas juste un déni, c'est aussi le devenir de cet enfant aussi, hein, qui est déjà, euh, on peut dire, allez, ignoré dans le ventre de sa maman. Et d'ailleurs, ça serait peut-être une prochaine exploration par rapport aux enfants qui ont subi ce déni, quels sont, mais on comment- me montre un mail tisé, mais c'est très joli, hein. ouais, Ah ouais, hein. très joli mail tisé, hein. Parce qu'un enfant qui n'a pas été mis en avant, qui n'a pas été un peu accepté, qui n'a pas été aimé tout en étant dans le ventre de sa maman, euh, peut développer des traumatismes, euh, peut aussi avoir des mémoires un peu de rejet, un peu de... Voilà. Donc, faut faire attention. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Si vous avez plus rien à rajouter, je vais vous libérer. Est-ce que vous avez autre chose ou c'est OK pour vous? Rien d'autre. D'accord. Pour toi, Non, toi aussi, non, Emma? merci. Ouais, Ah bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours un grand, grand plaisir. merci à toi. Un moment de partage. Et je vais vous retrouver de l'autre côté. Et
pour toutes les personnes qui auront envie de nous soutenir, hein, ils savent ce qu'il y a à faire, un petit pouce, un petit commentaire gentil, un partage, s'abonner aussi et surtout nous aider à faire face à l'algorithme de YouTube pour ne pas nous enterrer. Voilà, voilà, je vous retrouve de l'autre côté les filles. À tout de suite.